Bonjour à tous, c'est Jigsaver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'amélioration de mon setup pour cette année 2022. Allez, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Jigsaver. Let's go! Allez, on est parti pour une petite présentation donc, de mon setup pour ce début d'année 2022. Donc l'objet de cette vidéo est de vous montrer les différentes améliorations que j'ai pu apporter à celui-ci. Voilà, donc le petit tour d'horizon, voilà, ça c'est fait, ok. Donc voilà, on va commencer par le début. Donc déjà là, j'ai mis des petites bandes LED pour éclairer cette partie du mur qui était un peu sombre. Le petit drone qui va bien, alors c'est un tout petit drone mais ça fonctionne, c'est marrant, ça met bien avec. Très délicat à piloter d'ailleurs. Ensuite ça c'est mon espace boulot, voilà, donc le portable, le scanner et puis l'imprimante tout ailleurs. Voilà. Les évolutions sont déjà esthétiques au niveau du mur. J'ai mis des panneaux acoustiques, donc qui n'ont rien d'acoustique mais qui ont plus pour objet d'améliorer, je dirais, l'aspect visuel du mur qui était tout blanc, qui était un peu triste. Après les goûts et couleurs, ça se discute. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas. Voilà, ensuite, on va refaire un petit tour du setup. Allez, et puis, chaque élément, il peut y avoir des petites modifications. Il faut que j'y pense à toutes. Voilà, donc tout d'abord, les enceintes de monitoring. Ce sont des enceintes de la marque Mackie, les Mackie CR3 ou CR4, je ne sais plus exactement. Enfin, peu importe. Après, c'est juste la taille et la puissance qui changent. Mais dans cette configuration, ça va à merveille. Le bras, donc j'ai fait une petite modification au niveau du bras, donc au niveau de l'embase de fixation des enceintes en bas, j'ai changé la plaque qui était énorme par rapport aux enceintes de monitoring, donc j'ai mis des petites plaques pour supporter ces enceintes et c'est très bien comme ça. Ensuite l'évolution, donc on voit qu'on a un double screen, donc les écrans sont identiques, c'est des écrans AOC, ils sont borderless, ils sont super sympas. Ils sont identiques, donc c'est des écrans 144 Hz, 27 pouces avec un taux de rafraîchissement d'une milliseconde. Donc après, voilà, j'aurais pu prendre l'un en 75 Hz et l'autre en 240, ou enfin peu importe au niveau de la fréquence. Pour ce que j'en fais, c'est très bien comme ça. Et l'avantage, c'est qu'ils sont identiques. Évolution, on continue. Derrière, j'ai plus de bande LED derrière les écrans. D'ailleurs, les écrans, j'en avais un qui était plus petit, et là, j'ai remis vraiment deux écrans identiques. Ça change tout. Les webcams, donc là j'ai une Logitech C922 qui marche très très bien. Et ensuite juste à côté j'ai l'ancienne webcam qui est pas terrible. J'ai fait une petite vidéo pour un test comparatif entre une OK et une Logitech C922. Vous pouvez la voir dans mes vidéos où j'ai fait un petit test comparatif. Alors c'est pas l'objet, là aujourd'hui on va voir les améliorations. Donc là j'ai installé sur les écrans de chaque côté, comme vous pouvez le voir. Voilà, des petites lumières ici, c'est des Philips Hue, donc qui se gèrent automatiquement par le biais du logiciel que j'ai installé dessus. Elles sont reconnues également par Google Home, mais on ne peut pas tout forcément faire avec Google Home, ça ne marche pas forcément à tous les coups. Pareil, elles peuvent être contrôlées également avec le logiciel Asus Aura Creator, mais j'avoue que ça bug à mort parce que concrètement, Philips Hue a préféré intégrer dedans la marque Riser que d'autres marques. Enfin voilà, ça c'est un choix économique et commercial. Voilà, ça se discute pas, mais c'est comme ça. Ensuite, donc sur le setup, donc j'ai toujours le manche qui me permet d'utiliser Flight Simulator 2020. Ensuite, j'ai toujours mon clavier donc de la marque Asus ROG, qui est très très bien, de très bonne qualité. La petite tranche de console, la DBX 286S, donc je relie directement à une Focusrite. Voilà, vous pouvez la voir, elle est en dessous. Donc ça c'est pareil, c'est des évolutions que j'ai pu faire. Voilà, on voit la petite tranche de console et la Scarlett de i2. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez le câble management. Voilà, donc c'est tout propre. Ensuite, j'ai fixé ça avec concrètement des multiprises de la marque Legrand qui sont très très bien dans le sens où vous pouvez les incliner et vous pouvez les fixer. Je ne sais pas si vous les voyez, là c'est en dessous le bureau, on n'y voit rien. D'ailleurs, ça serait peut-être sympa, dites-moi ce que vous en pensez,
que je mette des bandelettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau dans l'évolution? Donc j'ai toujours le micro Rode PodMic qui est supporté par un bras Blue de la marque Blue Compass, donc qui est très bien. Pareil, il est génial parce que vous pouvez passer concrètement le câble dedans. Alors certains vous diront qu'il tombe, que ceci, que cela. Écoutez, moi il se règle, hein, voilà. Hop, je le prends, je le bouge, je le mets comme je veux. Alors vous avez effectivement une certaine difficulté ici. Alors il faut savoir, c'est qu'il y a un ressort dessus. Il faut régler la tension du ressort et après vous avez des systèmes de réglage ici pour affiner la souplesse de votre bras. Mais franchement, c'est très qualitatif comme bras, je trouve ça super sympa. Voilà, de l'autre côté, bien évidemment, on retrouve la seconde enceinte de monitoring. Le PC, je ne l'ai pas fait évoluer, hein, il est toujours identique à ce qu'il a pu être. Ensuite, qu'est-ce que vous avez beau? Vous avez la plaque qui supporte donc le PC, voilà, hop, avec son petit logo qui est en surbrillance dessus. L'évolution également, un petit élément super sympathique. Ça, là, ce petit truc là, ça c'est génial. Ça vous permet concrètement de mettre votre casque et qui ne traîne pas sur le bureau. C'est quand même plus sympa, hein, voyez. Donc le casque, pareil, évolution. Donc c'est un casque Bayer Dynamic. Donc c'est très qualitatif, c'est pas très cher. Enfin, pas très cher, tout est relatif, mais par rapport à certains casques gamer, franchement, c'est d'un très très bon rapport qualité-prix. Et il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être changés dessus. Parce que je vois, j'avais un casque Razer, le plastique qui est du plastique, là c'est une sorte de velours. Bon bah ça y est, c'est dézingué, je suis pas sûr qu'on puisse le retrouver en pièces détachées. Voilà. Voilà les évolutions. Donc ça c'est un petit plus aussi. Quand on fait de la pré-écoute aussi en montage vidéo, c'est vraiment un plus. Après, il y a des parties ici donc, de finition au niveau de la tranche de la planche de bois, hein, pour bien finir le truc. Voilà, donc tous les éléments sont fixés ici et ici. Donc ça c'est fait, voilà. Petit tour, on continue. La bande d'arcade est toujours ici, hein. J'ai toujours mis de ce côté-là. Là, on a les étagères donc, sur lesquelles j'ai mis les différentes boîtes que j'avais. Pareil, évolution, j'ai mis une bande LED de ce côté-là aussi pour j'irai rajouter un petit peu de lumière sur la pièce. Et on retrouve donc la bande d'arcade. L'évolution au niveau de celle-ci également, bah, concrètement au niveau du monnayeur, maintenant, j'ai démonté un vieux PC, voilà. Et ce qui m'a permis concrètement de pouvoir l'alimenter avec des ports USB ou autre, hein, pour pouvoir alimenter donc, le monnayeur, la touche du monnayeur. Et également rajouter dans le thème du bleu dans ma pièce, donc une bande LED en dessous, la bande d'arcade. Certains vont peut-être me demander, mais comment, mais c'est une peinture, qu'est-ce que c'est? C'est des autocollants? Non, concrètement, c'est très simple, c'est que j'ai peint tout le mur en blanc, hein, donc l'ensemble de mon mur a été peint en blanc, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai mis du scotch pour faire un pochoir dessus, et ensuite, bah, concrètement, j'ai mis une couche de peinture bleue, donc c'est les différentes formes que vous avez. Alors ça, c'était une évolution aussi, dans le sens où quand j'avais que du bleu, et ben les lumières, bah, tout simplement, ça ne ressort pas. Donc j'ai supprimé un certain nombre de choses, je trouve ça dommage, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vraiment pour pouvoir voir les différentes lumières que j'avais mis derrière mes deux écrans. Voilà, c'est le seul moyen que j'ai pu trouver. Bon, c'est moins sympa qu'avant, mais bon, c'est comme ça, hein. Le blanc, ça réfléchit beaucoup plus la lumière qu'une couleur foncée comme le bleu que j'ai pu mettre. Voilà, le petit tour est fini au niveau des évolutions. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Si vous aimez pas, si vous aimez, enfin n'hésitez pas à mettre une tonne de commentaires pour essayer d'améliorer celui-ci. Peut-être que vous avez plus d'expérience, je le pense aussi, et ça pourra peut-être apporter un petit plus sur mon setup. J'espère que le contenu de cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, et bien évidemment, de lâcher un pouce bleu. C'était Jigsaver, et je te dis à plus dans une future vidéo. Ciao!